Ok, alors donc on va commencer le shiur, ça va être un shiur encore de préparation à Shavuot à partir d'enseignements ici qui ont été donnés par Rav Morgan Shah il y a quelques années. Donc on va suivre directement dans le texte, c'est plutôt un peu des idées qui vont sortir sur Shavuot à partir de points comme ça. À partir d'un point, il va élaborer un certain nombre de choses qui vont nous aider à prendre l'ampleur et à donner une kavana un peu profonde dans notre manière de faire Shavuot, ce qui est toujours bien puisqu'on doit se préparer avant les fêtes. Donc, voilà. Donc, ici, voilà. Alors, d'abord, il part sur un point qui dit comme ça, qui est Yesh iten le remes pnimi beminyan asiman beshulchan aruch ilchot shavuot shubesiman tatzad. Il y a un principe, c'est que il n'y a rien qui est vraiment par hasard. Tout est BHGH, et y compris même les nombres les numéros des simanim dans le Shulchan Aruch. On sait, il y a pour beaucoup de choses, on voit, ça ressort de manière claire la Hashgacha. Et là, il a sorti une Hashgacha qui était un peu plus compliquée à comprendre. C'est que c'est dans le Siman Tav Tzadeh Dalet, c'est-à-dire 494. Et il dit comme ça, le Tav, il représente les Tav Almin des Kisufin, dont on parle dans le Zohar, qui sont les 400 mondes de chesed, de lumière, d'amour, d'Hachem, qui sont à la source de la Torah. Shem Keneget Orot Elyonim Shel Arba Chivarti, Orot Aketer, ce sont les lumières de ce qu'on appelle les blancheurs du crâne, qui sont les lumières de Keter, Ameirim Bechag HaShavuot, et on sait, d'après les Kavanot du Harizal, que ce sont ces lumières de très 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 élevées du Keter. Toute la Kavana c'est le Keter, c'est la 50e porte, c'est le 50e jour, c'est le lien de Keter. Eh bien, ça brille pendant Shavuot, et donc dans le nombre Tav, on retrouve ce Tav qui représente ces lumières du Keter, comme on le sait pour ceux qui connaissent un peu le Harizal. Et on sait que d'ailleurs, on mange le Chalav, une des raisons, un des tam pnimi, pourquoi on mange du lait à Shavuot. Il y a plusieurs tamim qui sont donnés dans la halacha. Par exemple, on sait qu'ils ne connaissaient pas encore les halachot vraiment de Shrita, donc ils ont dès le matin de Torah, ils ont mangé que du lait, aussi parce que la Torah est comparée à du lait, parce que on était comme des bébés qui voulaient boire le lait de leur mère, qui est le lait de la Torah, on était assoiffés de Torah. Mais il y a un tam plus pnimi ici, c'est la couleur blanche du halav, la couleur blanche du lait, qui représente cette blancheur du keter. Donc ça, c'est symbolisé dans la lettre Tav de ce siman. Après, il reste Tzadeh Dalet. Et Tzadeh Dalet, ça fait 94. Et ça, c'est un remez au Shem Mem Nun Dalet. Je ferai exprès de ne pas le prononcer parce que c'est un Shem Kadosh. Mem Nun Dalet, en fait, c'est un des 72 noms du Shem Amforage, du nom de 72 lettres, de Vayavo, du fameux, ce qu'on appelle le Shem Ainbet ou Shem Rayo, qui fait 216 lettres, mais 72 mots de 3 lettres, puisque 3 fois 72, ça fait 216. Et donc, le 36e nom de 3 lettres, il est appelé Mem Nun Dalet. C'est Mem Nun Dalet. Shiu Shem Kadot Meshemot Ainbet. Umfaresh Aramdou, Rabbi Moshe David Wali, un grand Mekoubal italien qui était un disciple travers du Ramchal, il dit comme ça, Shem Kadosh Ze Meramez, Alinyan Shel Yemin Smol Vemsa. En réalité, ça rappelle ce principe ici de droite, gauche et centre. Parce que, en réalité, tous ces schémotes du Shem Ainbet, ils sont de 3 lettres. Donc, tu as 72 lettres. On a 72 lettres de 70 mots, pardon, de 3 lettres. Et ces 3 lettres, ils sont liés avec ce qu'on appelle les 3 kavim, qui sont les 3 principes sur lesquels le monde repose. Le chesed, qui est le côté droit, qui est l'amour, la gvura, qui est le côté gauche, qui est la rigueur, et le côté central, l'axe central, le pilier central de la balance, qui correspond à Yaakov Avinu, qui est la rachamim, qui est l'équilibre entre les deux. Et en réalité, ici, ce que représente ce Shem Mem Nun Dalet, il représente une idée ça penche plus du côté de la droite, on va voir, mais c'est dans l'ordre de droite, gauche, centre. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Parce que suivant, et ça s'appuie sur une science des lettres, je vais vous montrer tout de suite, qui explique
comment les lettres correspondent aux sphirotes, donc aux midot, de quel côté elles sont importantes. Alors, effectivement, donc ça correspond au Inyan de Yamin Smol Vemsa, et ça, quand c'est dans cet ordre-là, c'est plus du côté de la droite, plus que quand ça commence par exemple par la gauche ou quelque chose. Par exemple, la Rosh Hashanah, où on veut adoucir les rigueurs, on fait un ordre qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire qui est de l'ordre d'abord du chesed, c'est la tkiyat. C'est un son non coupé, long, qui représente la hava, qui est dans l'unification, qui est dans l'unité. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par une tkiyat qui correspond donc au chesed. Ça correspond à Avram Avinu. Moi, chesed d'Avram Avinu, notnim les small. Après ça, on va de la droite, on va passer à la gauche, parce que de Avram, qu'est-ce qui a été généré, c'est Yitzhak, et donc on fera comme ce qu'il y a, la troua, qui est un son coupé, assuré, qui représente donc la gvura, qui a la tendance à séparer, et donc on aura la troua après la tkia. Donc en fait, ça représente l'ordre d'abord chesed, ensuite gvura, ou d'autres termes, d'abord la droite, ensuite la gauche. Et puis après, au Mechavnim, les Hamtik, Agvuro de Yitzhak, Validézé. Pourquoi? Puisqu'on passe de la droite à la gauche, c'est la droite qui influe sur la gauche pour adoucir les rigueurs de Yitzhak. Et après ça, Validézé, Chosrim Shuv, El Yamin. Après ça, on revient vers la droite, à Kaloul Yachad Imasmol, qui est inclus maintenant avec la gauche, Shehu Sfirat Tiferet, qui est le lien de Tiferet, de Yaakov Avinu, annoté à la Chesed. Donc en fait, après, on finit encore à nouveau par une Kia, qui est un son long qui représente donc encore une fois le chesed, mais c'est un chesed qui a intégré la gauche, qui a intégré maintenant la gvura, c'est-à-dire c'est le retour maintenant dans le chesed, une fois qu'on est passé par la gvura. C'est le modèle d'ailleurs, c'est un lien de lumière, obscurité, ensuite lumière, qui intègre aussi les avantages qu'on avait dans l'obscurité, mais on ne va pas développer ça maintenant. Mais ce Shem Kadosh, il correspond à ça, et on va voir pourquoi. וזה נרמז גם בשם מ"נ ד' על פי הידוע מהחלוקה של הכף בית אותיות בחלוקת דאייק בקר גלש דמת. Je sais que vous avez déjà compris. En réalité, ça correspond à un alphabet. Cet alphabet que vous voyez ici, j'espère que c'est bien passé, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Mais voilà, ici on a un tableau où les 22 lettres de l'alphabet, plus exactement les 27 lettres quand on tient les sophites. Est-ce que vous voyez le tableau? Parce que je ne sais jamais si ça marche sur ce Zoom quand je passe d'un écran à l'autre. Oui, on voit bien. Ouais, Ok, ouais. Ok, parfait. Alors, c'est les 22 lettres de l'alphabet, plus exactement, on va appeler ça maintenant même les 27 lettres de l'alphabet, puisqu'on compte les 5 sophites, donc ça fait 22 plus 5, 27. 27, c'est 3 fois 9. Donc, un des alphabets kabbalistiques connus qui est utilisé beaucoup dans la gematria, c'est celui qu'on appelle Aik Bakar. Pourquoi? Parce qu'en fait, on range les lettres en fonction des séphirotes qui sont au nombre, vous allez me dire, de 10, oui, mais en même temps, quelque part de 9, parce que on aurait pu le compter comme ça, on aurait pu le compter autrement. Est-ce qu'ici, il y a un autre tableau? Voilà, ici, c'est pas mal ici, mais on va peut-être encore un autre tableau s'il y a encore derrière, qui sera encore peut-être plus clair. Sinon, on va revenir au premier. Je m'excuse un peu pour le contretemps, parce qu'il y a des tableaux qui font apparaître les choses plus facilement. Bon, c'est pas là. Ok, c'est pas grave. On revient en haut. Et en fait, les 22 lettres, elles sont liées, les 27 lettres, elles sont liées donc avec les 10 sphirotes. Voilà. Voilà, bah, ici, ouais, non, c'est pas ce tableau que je veux, je m'excuse, encore une fois. Est-ce qu'on n'a pas au-dessus? Voilà, c'est celui que je cherchais. Là, c'est plus clair. Alors, en fait, si vous voulez, on prend la lettre Aleph, elle correspond à la sphirote Keter. D'accord? Keter, ne regardez pas pour l'instant le fait qu'il est marqué Malchut. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est aussi marqué Malchut. Mais évidemment, la première sphirote, c'est Keter. Donc, Aleph, ça correspond bien à Keter. Bet, c'est Chochma, Gimel Bina, Dalet Chesed, Vav, Gvura et Tiferet. Ici, il y a une faute, c'est où est-ce qu'elle est la faute? C'est ici. C'est et. Ici, je me rappelle dans cette voie, il y a une faute.
Ici, ce n'est pas un vav, c'est un et le vav, il est là. Vous avez compris. Évidemment, on suit l'ordre des lettres. Zain, c'est netza, chet, tet. OK, très clair. Maintenant, quand on arrive à malchut, malchut, ça doit être quelle lettre? Ça doit être la yud. Alors, effectivement, on aurait pu le marquer sur le côté gauche du tableau, mais on l'a marqué ici, le yud, parce que le yud, c'est vrai qu'il est la 10e keilou des unités, mais en fait, plus important que ça, il est la première des dizaines. C'est pour ça que la malchut, on la marque ici. Mais en réalité, en vérité, on aurait pu la mettre ici. Mais quand on fait comme ça a l'avantage de dire que dans la première colonne, dans la première ligne, pardon, je marque toutes les unités. Dans la seconde ligne, toutes les dizaines. Et dans la troisième ligne, toutes les centaines. Kouf, c'est 100, Resh, 200, Shin, 300, Tav, c'est 400, Mem Sophite, 500, Rav Sophite, 600, Nun Sophite, 700, P Sophite, 800, Tsadé Sophite, 900, et parfois on rajoute une 28e lettre qui est un grand Aleph, Aleph Agadol, qui après 900 va faire 1000. Et c'est comme si on était revenu à un 1000 qu'on mettrait ici, si vous voulez, qui est encore, mais comme ça se reproduit, c'est encore le Aleph, c'est le petit Aleph et le grand Aleph. Donc on est passé, si vous voulez, on a fait tous les nombres grâce à ça. Alors ici, cet alphabet, il est un alphabet de Aïk Bakar, ce qui a plusieurs intérêts quand on l'utilise dans la gematria. Parce que, par exemple, on peut dire que on peut remplacer le kouf par un aleph parce qu'il est dans la même colonne. Donc, je vais dire kouf, ça vaut 100, mais 100, en vérité, c'est 1. Même chose, resh, je veux dire, resh, c'est 200, mais 200, ça peut être 20 ou ça peut être 2. C'est la même chose. C'est le 2 dans l'unité, dans les dizaines et dans les centaines. C'est juste une question de niveau, à un niveau pnimi, mtsaï ou chitson, mais c'est la même chose. Alors maintenant, c'est pas ça qu'on va utiliser. On va utiliser cet alphabet, mais pour comprendre la nature des lettres. C'est-à-dire que, par exemple, dans le schème qu'on est en train de traiter, qui est le schème même nun dalet, même nun dalet. Alors, le même, où est-ce qu'il est le même? Il est là. Donc le même, qu'est-ce que vous voyez dans le même? Il correspond à celui-là de chesed. Vous êtes avec moi? D'accord? Maintenant, Oui. ok. Ben non, maintenant, après on a dit nun. Où est-ce qu'il est le nun? Eh ben, le nun, il est ici, d'accord? Non, ils se sont vraiment trompés. Excusez-moi, il est là le noun. Affreux ce tableau. On va peut-être mieux comprendre ici. Le noun, oui, mais là, le problème, c'est que ça ne va plus. Donc, je vous ai sorti un tableau, mais le tableau, il est faux. Il y a une petite erreur d'impression. Il faut inverser en réalité ces deux colonnes. Ça, c'est effectivement Gvura, mais donc Gvura, hein, c'est et noun, et noun et même, effectivement. OK? Après le même, vous avez le noun. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Je vous Oui, vois. c'est correct. C'est correct? C'est bon? Oh, ouais. Okay. Donc en réalité, tout simplement pour dire une chose, c'est que le noun, c'est la sphira de Gvura. Donc on a dit même noun dalet. Le noun, il devrait être ici à la place. Voilà. Je vais mettre une petite main dessus, comme ça on ne va plus le voir. On va le barrer. On ne peut pas le barrer? Ok, on va le faire comme ça. Voilà. Ça, c'est pas un noun. Ça, c'est un noun. Donc même noun dalet, c'est en vérité chesed, Gvura, chesed. On a donc quelque chose qui est de l'ordre ça commence par du chesed, ça va vers la gvura et ça revient vers le chesed. Donc c'est un shem qui est noté la chesed, qui va vers le chesed, vous comprenez? Parce il commence par du chesed et il finit par du chesed. Si ça avait été quelque chose avec des lettres de gvura, de Hod par exemple, si j'avais vu ces trois lettres-là, j'aurais dit ça c'est un shem qui est plutôt du côté de la gvura. Vous voyez? Parce que Hod c'est du côté de la gvura. Donc, si c'est avec ces lettres-là, bon, ça donne plus une question de Yesod, c'est plus le Kavaim Saï. Oui. Mais ici, on a quelque chose qui commence par du Chesed, qui continue avec la Gvura et qui revient vers le Chesed. Rabbi, Ouais. si on fait, je sais que c'est une parenthèse, mais quand même, parce qu'on est dans ça maintenant. Je sais que vous nous avez souvent parlé aussi d'être capable d'analyser, disons, son shoresh, ou plutôt d'où on vient, et ça passe par le nom beaucoup. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Bien sûr. Bien Et sûr, juste pour ça voir fait le partie des. mouvement, Bien sûr.
tu peux analyser les mots, tu peux analyser les noms grâce à ça. Mais c'est ça, mais Effectivement, ce sont des indications. Évidemment, tu ne vas jamais limiter une personne par son nom. Hein, ouais. d'accord? Mais n'empêche que, effectivement, bah, ça, c'est une clé parce que l'alphabet de Haïk Bakar, il est très important parce qu'il relie directement les lettres avec les sphirotes. Tu vois? Et est-ce que c'est comme ce qu'on vient de faire maintenant aussi qu'il faut aussi voir des gens de mouvement, c'est-à-dire qu'on voit qu'on passe de chesed voir chesed, ou ça c'est plus. Alors ça c'est vraiment une chorma, ouais. Effectivement, de voir par exemple que si d'abord ça fait le chesed, après ça fait la gvura, ça vient atténuer la gvura. Alors, c'est plus facile de le voir sur ce schème de 3 lettres, etc. Mais effectivement, ça peut avoir du sens, ça peut faire un sens. Ça y est, Chiyuv. Ok, merci Rabbi. Non, non, ça fait du sens. Ça fait un sens que tu peux utiliser, que tu peux être à même à utiliser. OK. Alors, pour revenir à notre show ici, excusez-moi, voilà. Donc, en fait, on voit quand on utilise cet alphabet de Haïk Bakar, eh bien, bon, il explique ici comment ça fonctionne, le Haïk Bakar, mais voilà, on l'a vu déjà sur le tableau. Donc, effectivement, il dit, vous voyez clairement ici que le même, il est Keneged Sfirat à Chesed, et le Hot Nun, Shachaya Neged Sfirat à Gvura, ou Misham Chosrim, le Hot Dalet, Shiu Shuv Keneged Sfirat à Chesed. Ok, donc on a vu, c'est bien entouré par le Chesed, ou basé Mouvan, chez Shayer Inyan, Ze, les Kabbalat à Torah. Et ça, on voit en fin de compte ce siman. Parce qu'en fin de compte, ici, c'est une gématria qu'on est en train de faire sur le nom sur le numéro d'un siman du Shulchan Aruch. Eh bien, c'est pas par hasard. On voit que ça colle à quelque chose. Pourquoi? Parce que Shinikret à Torah, Oraita Klita, Kilshon Agmara Shabbat. Hein, la Gemara dans Shabbat, vous vous rappelez, elle appelle ça la Torah triple. Pourquoi triple? Parce que le pshat, c'est que c'est Torah Nevi'im Ktuvim. Mais ici, chez Kol Torah, I Keneged Sfirat Atiferet. Mais l'idée de 3, on l'a vu, c'est que ce nombre 3, il revient dans tout, puisque c'est le peuple triple, etc. Même c'est le 3e mois. Et donc, cette année, comme tu as fait remarquer l'autre fois, c'est la 3333e année, donc il devrait y avoir un grand guilouille de Matan Torah aussi cette année. On se demande si ça n'a pas déjà commencé, et que quand il y a des difficultés comme ça préfigure que Bezat Hashem, on va avoir des grandes révélations cette année. Amen. Chez Kol Torah, Ikeneged Sfirat Atiferet. La Torah, donc, elle est liée avec ce nombre 3, donc elle est liée avec le Kavem Saïd, Tiferet, qui est la 3e Sfirat, cette voix Tiferet, n'est-ce pas? Akolet, Shosha Kavim Kenal, qui fait donc la synthèse, le nombre 3 est lié avec Tiferet. Et Kol Torah Kdusha, Potechet Bechesed, Mistayem Bechesed, qui est du vrai Chazal. Mais en réalité, la Gemara, elle appelle ça hein, Torah Tresed. Enfin, Torah Tresed, c'est un passouk dans Michelet, mais la Gemara en Sota, elle dit que ça commence toujours avec des livrets Chesed et ça finit avec des livrets Chesed, même si entre les deux, il peut se passer des choses. Mais en fait, si vous voulez, c'est un modèle de l'univers qui est fondé aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Tikkun, ensuite Kilkul et ensuite Tikkun. Même quand on dit qu'il y a eu des mondes qui ont été, comme on a expliqué Shabbat, qu'il y a des mondes qui avaient été détruits avant la création du monde, ce qu'on appelle le Olam de la Shvirat HaKelim, le Olam HaMekudim, qui sont ces sphirotes primordiales qui ont été brisées. En réalité, c'est vrai, mais elles-mêmes, elles viennent après qu'il y a déjà un tikkun. C'est-à-dire qu'au départ, le monde, il ne sort pas brisé, il sort, et il y a des premières sphirotes, elles se brisent. Donc d'abord, il y a des sphirotes, il y a des mélachim, il y a des forces, et puis après, ça se brise, et c'est après qu'on reconstruit. Donc c'est toujours cet ordre-là, on appelle, dans le Lachon Aramchal, il appelle ça tikkun, kilkul, vacharkar tikkun. Et ce qui veut dire ici, chesed, gvura, et ensuite chesed. Et toute la Torah elle-même, elle est basée sur ce fondement, parce que c'est une Torah chesed, et après, bon, il faut qu'on passe par une avoda, et puis après, chesed. Même on voit, par exemple, parce que si vous voulez, même quand on parle de Tiferet, même Tiferet, c'est du chesed, il faut bien comprendre ça. Tiferet, c'est du chesed, mais c'est un chesed qui inclut quelque chose de la gauche, qui inclut de la gvura.
c'est un chesed où il y a eu un travail, mais c'est un chesed quand même. C'est pour ça que quand on dit que c'est le 3e mois que la Torah a été donnée, donc ça correspond à Tiferet, mais en réalité, le Ikar, c'est du chesed, c'est une Torah chesed. Donc, ouais, dans les 3 mois, bon, il y a Nissan qui est la Erat à chesed, c'est une lumière de chesed, c'est le Shem Havaya qui brille dans le bon ordre, donc c'est une lumière de chesed. Après ça, on passe par Iyar, qui est une forme de Gvura, c'est pour ça qu'on est là dans le Homer, on fait une avoda, il y a une dimension aussi de Yémédine, etc., bien que ce soit aussi des Yémérachamim à un autre niveau, mais c'est aussi, on voit, et c'est le moment où, c'est pour ça que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont niftarim pendant cette période, le mois d'Iyar, il n'est pas facile, on est dedans encore d'ailleurs, et puis finalement, après, on repasse à Sivan, qui est le Nyan de Tiferet, mais qui est un chesed qui est inclus, qui vient après la avoda de Iyar. Donc c'est différent de celui de Nissan, où Nissan c'était purement gratuit, et Tiferet c'est à nouveau gratuit, c'est un ton de la Torah, c'est lui qui nous donne, mais en fait on s'est quand même préparé. Donc c'est un chesed qui inclut déjà ta avoda à toi. D'accord. Donc c'est pour ça que même si on le voit comme le Kaven Saï, c'est toujours noter les yémines, le Sod à Tiferet. Ça veut dire c'est la droite qui l'emporte sur la gauche. D'accord. Et donc en fait, on retrouve toujours ce concept. Donc, on revient dans le jour. Et donc, la Torah, chez Kol Torah, qui est Sfirat à Tiferet, on vient d'expliquer, Venikret Torah Tresed, ou Mikor Or Chesed chez Meir Bat Torah, à cause de la lumière de Chesed qui brille dans la Torah, comme on l'avait vu aussi tout à l'heure dans la lettre Tav, n'est-ce pas, qui représentait ces 400 mondes d'amour d'Hachem, eh bien, Mematekim kol adinim ve'agevurot. C'est ça qui va être Mematek le din, les gevurot. Le Bechinat Shevet Levi, Sheasak be'Torah Tekedusha. Lévi, c'est Gvura normalement. Mais ils ont été Gvura. Donc la Gvura, attention, ça peut partir en Yetzirah. Hein. Le gars, il s'énerve, il craque, tac, tac. Ça peut être ça, la Gvura. Mais grâce à la Torah, parce que les Bnei Lévi, ils se sont mis à étudier la Torah, c'était des Talmidei Chachamim, mais ils se sont mis à fond dans la Torah, eh bien, ça a été Mematek les Gvurot, Vinit Salou, Mikol, Shibud, Avodat, Parer, Shel Mitzrayim. Donc, eux, ils n'étaient pas soumis, ils étaient pas soumis à l'Égypte, finalement. Leur force, ils l'ont utilisé bien pour s'attacher à Dieu grâce à la Torah primordiale qu'ils avaient avec la Torah qui avait été transmise par les Havot, mais c'était quand même une grande Torah. Et donc, eux, ils ont continué à se les transmettre. C'était la tribu des prêtres, en quelque sorte, qui véhiculaient cette connaissance de la Torah. Et ça les a préservés, pas simplement parce qu'ils avaient un passe-droit à cause des Égyptiens qui ont dit, bon, ben, les prêtres, on ne va pas les toucher, mais avant tout parce qu'Akadosh Baruch Hu les a protégés du fait de cette Torah, de la lumière de Chesed de Torah qui venait atténuer toutes les Gvorot et qui les a protégés même des Gvorot de Mitzrayim. Si la véritable liberté, quand est-ce que tu peux te libérer réellement du Yetzirah, etc., c'est grâce à la Torah. C'est pour ça qu'il faut qu'on se renforce absolument dans le limud de la Torah. C'est vraiment fondamental. C'est pas un joug, c'est la liberté, c'est la vraie liberté qu'on va, la vraie liberté, la vraie simcha, la vraie gdusha, on va la trouver grâce au limud de la Torah. וכל המקבל עליו עול תורה, המעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ממש. Quand tu prends sur toi le joug de la Torah, on t'enlève le hall de la malchoute, tu n'es plus soumis aux pressions gouvernementales, non plus, ni au hall d'RS, qui veut dire les difficultés de la parnassa. Les choses, elles viennent avec facilité, bien que, évidemment, il y a des Talmidei Chachamim qui étaient des grands Talmidei Chachamim, qui étaient Oskim Batorah Yomam Valayla, et qui étaient dans une forme de Haniyut. Ça fait partie aussi des preuves de Ahava, parce qu'Hachem, ils sont tellement proches d'Hachem qu'Hachem les aime. Nous, on ne comprend pas comment, s'il les aime, il leur fait ça, mais eux, ils comprennent que malgré tout cet amour-là, c'était pour sortir encore plus de lumière de eux, comme quand tu vas sortir vraiment la quintessence du fruit de cette Neshama. On voit par exemple Magan Avraham,
Ouais, le Magan Avram, il était. C'est le Magan Avram. Ouais, le Magan Avram, il était dans une grande aniout, très très pauvre. Il était, en plus, il fallait qu'il se sauve d'une ville à une autre. Et cette Messiot Nefesh qu'il faisait, il a sorti un pirouche extraordinaire, quoi. Et c'est pas que lui, c'est beaucoup d'autres qui étaient des tzadikim, qui ont vécu des choses. Bon, évidemment, personne ne souhaite d'avoir ces épreuves, mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais de manière générale, même quelqu'un, il peut le sentir quand il se met beaucoup dans la Torah, il sent une ashgacha qui fait que les choses s'arrangent dans sa vie. Et parce que, en réalité, en amenant la parole de Dieu dans son existence, dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, eh bien, il amène la présence divine. Et quand il y a la présence divine, eh bien, les choses s'organisent autrement. Elles s'organisent plus facilement. Donc, c'est ça le sens de que Ma'avirin, Ol Malchut Vol Dereres, on n'est plus tenu de la même manière par ces contraintes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas, mais on t'en enlève un certain joug. Si tu prends le joug de la Torah, bah, tu as pris ce joug de la Torah, Minashamayim, tu ne vas plus avoir les autres jougs. C'est aussi à la mesure de la manière dont tu prends ce joug, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans tout ça, c'est évident. C'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qu'on quantifie facilement, mais en tout cas, le principe, il est là. Venitsul mi Yetzara est le plus fort de tout, c'est que on te sort du Yetzara, c'est vraiment la clé. Kadosh Baruch Hu, il a créé un remède de Yetzara, hein, c'est la Torah. Ou Midana Shel Geinom, on sait aussi que bon, il dit, comme c'est ramené dans beaucoup d'endroits dans les Chazal, c'est Kolze Nirmaz Kenal, alors que Midina Shel Geinom, vraiment, la lumière de la Torah de quelqu'un qui a étudié fait que le feu du Geinom ne peut pas l'atteindre. Ok. Chez Kolze Nirmaz Kenal, Beshem Mem Nun Dalet, chez Meramez Kenal, Alam Takat Gvurot, Beor Hasadim Kenal. Donc, puisque les Gvurot qui sont représentés par le Nun, elles sont entourées par le Mem et le Dalet qui sont des Hasadim, eh bien, ces mémathèques, ça représente un grand mitukadinim. Et donc, c'est ce qui se passe à Shavuot, donc c'est pas par hasard si on retrouve ce nombre de 94, puisque les gématries de ça fait 94, on le retrouve dans le nombre du siman de Shavuot. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus en détail pourquoi c'est dans ce Shem, le 36e Shem du Shem Amphorage, du Shem Ayin Bet. ויש להוסיף ביור בהר ששם הקדוש הנ"ל מ"ם נ"ד הוא שם הל"ו. Pourquoi c'est le 36e nom? בשמות האב. על פי מה שכתוב במקום אחר, ששמות עין ב' מתחלקים לשני קבוצות של ל"ו ל"ו. En réalité, c'est là-bas le Rav Maron Chaim il ramène des enseignements qui expliquent que les 72 noms du Shem, les 72 noms, ils sont 36 d'un côté et 36 de l'autre. Et ça représente les 36 sadikim de Chutz La'aretz et les 36 sadikim qui sont en Eretz HaKodesh. Que Moshe Katoub, Betikun Zohar, Alpi, en vérité la source elle est dans le Tikkunim, Alpi, Chalak Libam, il a séparé l'Ibam, leur cœur, mais c'est quoi le l'Ibam? Ça fait 36. D'accord, pardon, ça fait 72, excusez-moi. 72, je Khalak Libam, il a séparé l'Ibam et 72. Okay? C'est-à-dire que quand on dit Khalak Libam, il a séparé leur cœur, il a séparé, il y a un remède, il a séparé les 72, donc en 36 et 36. וידוע מה שכתב אריזל שחוץ לארץ בחינת לאה וארץ ישראל בחינת רחל, c'est connu. Donc, qui sont les deux aspects, les deux machanés de la Shrina. D'accord? On sait que, par exemple, quand Yaakov Avinu, il a séparé ces deux camps, il y avait un camp qui était le camp avec Léa et les enfants de Léa, et un camp avec Rachel et les enfants de Rachel. Et il y a un remède, en fait, entre les deux camps du clan Israël, celui de Yeshua et Eretz Israël, et ceux de la diaspora. D'accord? Ceux de Chutz La'aretz. Donc, en Chutz La'aretz, on est Bechinat Léa, et en Eretz Israël, c'est Bechinat Rachel. Donc les 36 premiers qui correspondent aux 36
tzadikim de Chutz Laaretz, eh bien, eux, ils correspondent à Bechinat Léa. Mais la Vadba Acharonim et les 36 autres noms, hein, ils correspondent ils sont Keneged Rachel. Ok. Ok, alors je vais vous montrer maintenant ce nom de 72 lettres. Voilà, le voilà. Donc, c'est le suivant. Peut-être on peut faire un peu moins. Voilà, merci pour la technique. Donc, ici, on a le Shem de 72 lettres. Enfin, de 3 fois 60, de 72 fois 3 lettres, si on veut être précis. D'accord ? Ok. Donc, c'est celui-là. C'est ça ce qu'on appelle le Shem Ayin Bet, ou qu'on appelle aussi le Shem Rayo. Pourquoi on l'appelle le Shem Rayo ? Parce que il fait 216 lettres en tout. Donc, est-ce que voilà, on peut, là, ici aussi, il est écrit comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, donc, vous voyez, ça, c'est le Shem Vav Kevav, c'est le premier. Il y a un remez de ça, de ce Shem, quand on fait la tfila à Sukkot, on dit Ani Vahu Oshiana. Il y a une kavana d'être mitkaven, ce Shem-là, qui est en fait le premier du Shem Ayin Bet, et qui est vraiment la source même du Chesed. Alors, en réalité, Rabbi, oui, tout ça, ce sont des noms d'Hachem, c'est ça? ouais. Donc, ça veut dire que le nom d'Hachem, il est pratiquement partout. Donc, on peut les retrouver dans tous les mots, pratiquement, non? Ça, c'est des Shem Kadosh, quand même. Hein. C'est des Shem Kadosh. Alors, c'est des Kabbalotes qu'on a. En vérité, tu sais, on l'apprend de versets, ce Shem Kadosh. En fait, on l'apprend de 3 versets qui nous disent, qui racontent comment Moshe Rabbeinu a étendu sa main et son bâton pour ouvrir la mer. Et en fait, ces 3 psukim là qui sont dans le livre de Shemot, hein, le Shemot, Yud, Perek Yud Dalet, parce qu'il y a une image ici. Ça se fait de Michel, okay. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse, mais c'est le secret de la traversée de la mer Rouge maintenant. Et puis c'est un Shem qui revient beaucoup. Donc, quand tu prends la paracha de Béchala, d'accord, et que tu regardes dans le Perek Yud Dalet, et tu regardes les psukim Yud Tet, Kaf Kaf Aleph. Donc, ça va pas être très pratique, mais voilà. Ça commence par quoi, Yud Tet ? Par Vaïssa. D'accord, Vaïssa Malach Elokim Aoler Lifnei Amachane Israël, Vayeler Nachayem, Vaïssa Amudayem. Tout ça, ce verset-là, jusqu'à Nachayem, il fait 72 lettres. D'accord ? Mais le passouk d'après, le passouk Kaf, qui est le passouk qui commence par Vayavo, Ben Machane Mitzrayim, Ben Machane Israël, il fait aussi 72 lettres. Et puis le troisième passouk commence par Vayet, c'est pour ça qu'on appelle toujours ça Vaïssa, Vayavo, Vayet. Hein. Eh bien, il fait aussi 72 lettres. Tu as 3 psukim qui se suivent, qui font 72 lettres, et qui nous parlent ici d'un grand inyan. Hein. C'est justement que Moshe a étendu son bâton à la Yam, Vayeler Hashem, Tayam, ça a repoussé la mer. Alors maintenant, la clé, elle est comme ça. C'est que ça s'appelle Panim, Achor Panim. C'est-à-dire, je prends la première lettre du premier verset, verset du texte. Donc, la première lettre, c'est quoi ? Vous êtes avec moi ? C'est un Vav, c'est celui-là. D'accord ? Ensuite, je prends la dernière lettre du deuxième verset,
c'est quoi? C'est un He. Et puis, je prends la première lettre du troisième verset. C'est un Vav. Donc, le premier Shem, ça va être quoi? Ça va être Vav Kevav. D'accord? Le deuxième Shem, il faut prendre quoi? La deuxième lettre maintenant du premier verset. D'après vous, ça va être quoi? Ça va être un Yud, n'est-ce pas? Et voilà, voyez ça, c'est un Yud. Ensuite, la deuxième lettre en partant de la fin, puisque c'est Achor. On va dans le sens inverse. C'est quoi? Allez, dites-le moi, participez un peu. C'est quoi la deuxième Lamed. lettre? Hein? Lamed. C'est un Lamed, c'est celui-là, c'est le Lamed Bravo, de Nat. Laïla, puisque là, je pars de la fin. Et puis, la deuxième lettre, puisque là, je pars du début, puisque c'est Panim, c'est un Yud. Yud. Vous avez votre Shem ici. Yud, Lamed, Yud. Et comme ça, on va avancer de Shem en Shem. Le troisième, on prendra la troisième lettre du premier verset, la troisième lettre à l'envers du second verset, c'est-à-dire, ici, ça va être un Yud. D'accord? Tout Et le la passo troisième qui fait lettre, ça? c'est un tête. Comment? Tout le passo qui fait ça, avec les 72 Voilà, mots. parce que c'est 3 psukim qui font chacun 72 lettres. Waouh. Et c'est comme ça qu'on obtient ce Shem Kadosh, qui entre dans beaucoup de kavanot, et qui est un Shem marqué par le chesed. Tout le Shem Ayin Bet, c'est de l'amour d'Hachem. Chesed, cette force d'amour qui a ouvert la mer, qui a ouvert tous les obstacles. D'accord. Alors, en fait, maintenant, le Shem dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est le Shem Mem Nun Dalet, qui est ici. Parce qu'en fait, l'ordre, il est dans ce sens-là. D'accord? Donc, vous voyez? Donc ici, on a 12, 24. 24, ensuite, on a encore, en fait, si vous voulez, on a 4 fois 4, 4 fois 8, pardon, 32, 33, 34, 35, 36. Le 36e, c'est celui-là. Vous avez compris comment je suis arrivé à 36? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Le 36e, c'est celui-là. Okay. Mais ce 36e, il vient finir la première moitié. Après, c'est la deuxième moitié qui commence. On en a 36 après. Donc le 36e, il vient finir les 36 schémotes de Léa qui correspondent aux 36 tzadikim de Chutz La'aretz. Et à partir de Aleph Nun Yud, ça commence les schémotes de Rachel qui correspondent aux tzadikim d'Eretz Israël. Voilà. Ça, c'est la Kabbalah qu'on a. D'accord? Alors, on peut reprendre ici dans le texte. Voilà, on était là. M. Keneged Bechinat Léa, Velamed Amacharoni, Shem Keneged Rachel. Veita Me'arizan, chez Igve Léa, Nirnasim le Keter de Rachel. Ce qu'on appelle Igve Anara, Igve Ira Anara. D'accord? C'est que les pieds de Léa rentrent littéralement dans la couronne de Rachel, c'est-à-dire que le bas du partsouf de Léa, il correspond au haut du partsouf de Rachel. Si on veut être précis, ce qu'on appelle le Shlish Emtsei de Tiferet Shesham Mitrabrim Shneyem, on ne va pas expliquer maintenant ça. Au basé Mouvan, Sheshem Alamed Vav Me'ayin Bet, Shemot, ou Shem Acharon Shel Bechinat Léa. Mais il correspond donc au pied de Léa, c'est-à-dire c'est le dernier niveau de Léa. Le Ekev, qui veut dire le talon, ça veut dire le dernier niveau. On est d'accord?
Vesham makom achibur im keter de Rachel. Mais c'est là-bas que ça fait la connexion avec Rachel. Ve'alken nirmaz daika beshem ze inyan achibur de chassadim ugvorot. Pourquoi chassadim ugvorot? C'est un seul par rapport à Rachel et Léa. Mais on ne va pas expliquer aussi ça maintenant parce que c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on veut dire, c'est que l'idée de ce Shem, il représente en fait ce Inyan de Mituk Agvorot, parce que c'est là que s'établit le contact en réalité entre Rachel et Léa, c'est au niveau du cœur de Tiferet, ce qu'on appelle le Shlish Emtsei de Tiferet. Shlish Emtsei de Tiferet, Tiferet étant au centre, le tiers central de Tiferet, c'est le centre du centre. ובמה שכתבנו לעיל שבשבועות מאירים אורות העליונים d'Arba Chivarti, ce qu'on a dit au tout début, qu'il y avait les 4 blancheurs du crâne, du grand visage, du Keter, qui correspondent effectivement au fait que symboliquement on mange du lait pendant Shavuot. Reish yesh leosif shezehu gam ken echad meremazim bame shenoagim ou makpidim leistaper dafka beref chag Shavuot. Tiens, il y a un minag chez les Mekoubalim, les Chassidim, certains Chassidim, par exemple les Chassidim Chabad font très attention à ça, de se couper les cheveux seulement la veille de Shavuot. Chez Bazé, Nikar, Yoter, Agilouar, Lirvod, Chag Shavuot, Al Pipchat. C'est parce que c'est comme ça qu'on montre vraiment que c'est pour le Chag qu'on le fait. Si on le fait 3 jours avant, c'est pas si clair. Chez Zoé Remez, chez Bigilouar, chez Aseharot, Midgale Aliv Nonim, chez Tachat Aseharot. Quand tu te coupes les cheveux, en réalité, surtout si tu les coupes courts, ça dévoile théoriquement la blancheur du crâne. Bon, même si concrètement ça ne se voit pas, mais quand quelqu'un se coupe vraiment court, ça se voit. Peu importe, la symbolique, elle est là. C'est que il y a les cheveux, ce qu'on appelle les séharot, et il y a aussi les blancheurs du crâne, qu'on appelle les chivarti, les blancheurs. Ouais. Alors, ces blancheurs, elles sont révélées par ce côté blanc qui sont, c'est la source, si vous voulez, de ces 400 forces de Hava dont on parle ici, qui sont ce côté du Keter, qui correspondent à ce qu'on appelle ces blancheurs du crâne, les Rivarti, les fameux Rivarti dont on parle dans les Hydra Rabbah et dans les Hydra Zouta, enfin dans les Hydra Rabbah surtout. Alors, l'idée, c'est que Dafka, c'est ce côté blanc qu'on retrouve dans le lait, mais c'est aussi ce côté blanc qu'on retrouve en dévoilant en quelque sorte la blancheur du crâne quand on se coupe les cheveux Erev Shavuot, pour montrer que c'est ce blanc-là maintenant, ce blanc qui est le grand Chesed, qui sont ces 400 mondes de Kissoufin qui se révèlent à ce moment-là, pendant Shavuot. Donc on retrouve aussi cette symbolique kabbalistique dans ce minag aussi de se couper les cheveux Erev Shavuot. Même si halachiquement, certains se coupent depuis Lag BaOmer, il y a plusieurs chitotes, mais les Mekoubalim sont assez makpides sur le fait de se couper les cheveux Erev Shavuot. Veyadoua, Madeita, ce qui est marqué aussi dans Nar Shalom, Sha'arashash lo chafet leistaper be'erev Shabbat Kodesh, Shechal az kegviyut shanazu, c'est Shabbat Kodesh ou Erev Shavuot. Alors, c'est pas exactement comme cette année. Hein. Là, c'est un texte qui a été écrit une autre année. Mais qu'est-ce qui se passe quand Shavuot tombe Motzei Shabbat? Alors, la plupart des poskim disent, bon, là, quand même, tu peux pas te couper les cheveux Erev Shavuot le 49e jour du Homer. C'est pas possible parce que c'est Shabbat. Donc, tu vas te couper le 48e jour du Homer, tu vas couper les cheveux. Et c'est pas grave, parce que c'est Erev Shabbat et c'est Erev Shabbat et Erev Shavuot, donc c'est rien. Mais le Rashash, même ça, il était makpid. Il ne se coupait pas les cheveux, même si Erev Shavuot tombait Shabbat, c'est-à-dire il ne se coupait pas le vendredi avant, même si tout le monde permet, lui, il ne voulait pas, parce qu'il était makpid de ne couper que le 49e jour et jamais le 48e. Ok. Il restait avec pendant Shavuot? Alors, oui, il se coupait les cheveux après Shavuot. C'est tout.
ils se coupaient les cheveux après Shavuot. On voit, c'est pas Stam, hein, ces minagim al Kabbalah, c'est des sources très profondes. Et bon, évidemment, le Rachash, il était au niveau d'avoir une saga de ça, une perception, un ressenti. Et Kevan Shiu Adayin Yom Memchet Leomer, parce que dans un cas de figure comme ça tombe que le 48e. Ve Gabro Alav Raverav. Alors, il y a une histoire ici qui est intéressante parce que ces Chaverim, ils sont tombés dessus, ils ont dit non, ils ont été plus forts que lui, ils ont dit non, nous on coupe le 48. Il n'y a pas les rois du Yom Tov. Et du coup, lui, il s'est soumis. Il a dit bon, alors si vous faites comme ça, ok, j'accepte. Mais Rapraim, Paladji, Sover chez Behemet, Oda les Basof, les Daatam, Shesh les Istaper, Beshanazu, Beyom Memchet Leomer. Lui, il pense que, en fin de compte, si. Donc, il s'est soumis à ses Chaverim et qui finalement, il était d'accord avec eux. Mais Zematim les dates pour nous Rapraim Vital. Effectivement, d'ailleurs, le Harizal lui-même, il dit, Rapraim Vital, il dit qu'on peut, dans ce cas-là, on peut se couper les cheveux, comme c'est marqué, je crois, il le ramène ici. Effectivement, le Ben Ishraï, Betchouato, il est Matinouch que Rav Shmuel Vital, c'est le fils de Rapraim Vital, il dit dans le Sefer HaKavanot, chez Eid al Rabbi Abaou, Aya Moreno Rapraim Vital, Zichronon Livracha, il appelait le Rabbi Abaou parce que Rapraim Vital c'était un Gilgoul de Rabbi Abaou, Shaya Megale a Rosho Beyom Arbaim Ushmone Leomer, que dans un cas pareil, il a vu son père, donc, qu'il appelait Rabbi Abaou, c'est une manière en même temps de parler parce que Abaou ça veut dire père aussi, mais c'est comme le Harizal lui a révélé qu'il était le Gilgoul de Rabbi Abaou, alors Rabbi Shmuel Vital, il l'appelle comme ça. Et il dit que quoi, hein, qu'il l'a vu se couper les cheveux le 28e le 28e jour, le 48e, pardon. On parle évidemment dans un cas où le 48e tombait Rev Shabbat, comme on vient d'expliquer. Mais Katav, lo yadati ma'aya kavanato, je ne sais pas quelle est sa kavana, ve'efshar liyot shekevan shenishlemu shnet sipurim shel shem Elokim. On ne va pas expliquer maintenant la kavana qu'il a expliqué, peut-être ça pourrait nous intéresser, mais on fera peut-être un autre moment pour pas trop changer. Mais disons que effectivement, après Vital, il faisait comme ça. Il nous rajoute en même temps que Raphaim Paladji s'appelait Chaim comme Chaim Vital, et en fait, c'était son Nitzutz. Lui, il pense, il va plus loin que ça, que même chaque année, on pourrait le faire. Alors, pardon, j'ai fait un peu une erreur, c'est-à-dire qu'apparemment, dans ce Sefer HaKavanot, il faut qu'on regarde un peu plus finalement, ça a l'air qu'il se coupait même le 48e jour du Homer, même quand ce n'était pas un vendredi. Chez Bonirnas, Reshimu de Gadlut, Sheni, Bechugei, oui, effectivement, parce que d'après les Kavanot du Homer qu'on a vus, effectivement, à chaque fois qu'on arrive le 6e jour d'une semaine, il y a déjà la Gadlut Sheni de Abba qui se révèle. En tout cas, peut-être pas entièrement, mais ce qu'on appelle la Reshimu, puisque la Hatzmut de Gadlut de Abba, elle se révèle simplement le 7e jour. Mais donc, ici, le 48e jour, qui est donc le 6e jour de la 7e semaine, il y a un gilouï de ce qu'on appelle la Gadlut Sheni de Abba, ici spécifiquement dans ce qu'on appelle Chouk de Da'at, puisqu'on est, on est dans la semaine de Chouk de Da'at, c'est la 7e semaine. Chez Ukvara Ekar. Mais donc, quand il y a déjà le Ekar de cette Gadlut, c'est comme si tous les Mochim sont pratiquement tous rentrés. Et donc, ça y est, c'est un mitou complet des Dinim, même s'il manque encore un petit peu le 49e jour, mais le 48e jour, c'est déjà énorme. C'est simplement le 7e jour de la semaine que rentre la Tzmout des Mochim, comme on l'a expliqué déjà dans les Kavanot du Homer. Gedeita, mais Arizan, les Baer, H et Yom Tov, chez Shvi, chez le Pessah, ou Beyom Hashishi des Sfira, chez Maspik, Kvar, Bachnessa, chez la Reshimu, des Gadlut, chez où, Shosh Veikar, là-bas dans le Drouche sur Shvi, chez le Pessah, je crois que c'est le Drouche réuni de Pessah dans Shah Kavanot, où là-bas il explique pourquoi c'est un Yom Tov, parce que quand on arrive au 6e jour du Homer, le 6e jour, il y a déjà, c'est la Sphira Trochma là-bas, dans la première semaine, mais le fait qu'il y a déjà le Réchimon des Mouchim de Gadlut Bet de Abba, alors ça suffit pour
pour qu'il y ait suffisamment de lumière pour en faire un Yom Tov. Après, une question, c'est pourquoi c'est pas vrai pour tous les 6e jours des autres semaines. Mais bon, là-bas, il répond à cette question. Mais disons que cette idée, on voit que même si la Gadlout, elle n'est pas complètement rentrée, le fait qu'il y a déjà un Réchimou, c'est déjà le Ika et ça suffit. Alors, c'est des termes un peu compliqués, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que dans le 48e jour du Homer, on peut comprendre qu'il y ait déjà suffisamment qu'il y ait déjà suffisamment de lumière, si vous voulez, suffisamment de gadlout pour qu'on puisse se couper. Mais le Rachash, Ça doit même suivre la. Bon, peut-être c'est pas d'après les Mekoubalim, mais ça veut dire ça doit être quelque part la même logique d'après, par exemple, les Sfaradim qui vont se couper les cheveux après le 33, parce qu'après on rentre dans le Yessa des Malchot qui sont juste des claloutes, parce que des claloutes, une fois qu'on a fait une fois qu'on arrive là, c'est-à-dire qu'on peut dire que même d'après eux, le robe il est rentré peut-être, et que c'est seulement après une claloute de Yessa et une claloute de Malchot. je sais pas, parce que là-bas, ouais, t'as raison, c'est possible. C'est possible. Il y a tout un drouche là-dessus d'ailleurs sur le fait pourquoi l'Akba Omer, d'après les Mochin et d'après la Kavanot Mochin, pourquoi l'Akba Omer c'est un jour de Yom Tov et pourquoi on peut déjà se réjouir. Mais bon, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait un Yom. Mais sauf que si tu veux, le tam du Lamed Dalet, c'est pas un tam al-pi Kabbalah, c'est un tam al-pi Lacha. Parce que d'après les Mekoubalim, Kolachitot Mekoubalim, c'est jamais le Lamed Dalet, c'est le 49 ou le 48, on voit ici qu'il y a un terme dans le 48, que j'avais oublié, effectivement. Mais cependant, c'est un tam al pi halacha, parce qu'on pense que on compte les jours après l'Akba Omer, etc. Donc, peut-être qu'il y a une kavana spéciale, tu as raison de la rajouter, c'est possible. C'est possible. En tout cas, hein, ouais. Ok. Maintenant, le Rachash, lui, il avait une autre idée. Il ne tenait pas ici comme Rab Shmuel Mitav ni comme Rab Chaim Vital, puisqu'il pensait que même dans un cas où ça tombait Rab Shabbat, il ne fait pas ça. Achasade, le Sadé, c'est Rab Shaul Dvek à Cohen. Ça fait Asadé. Rav Shaul Dvek à Cohen, qui est un des grands Mekoubalim, un des Rachas Mekoubalim de la génération derrière, de la dernière génération, qui a écrit Façon Sidour, qui est un des plus grands Mekoubalim de Yerushalayim, dans la chita du Rachash, évidemment, comme tous les Mekoubalim inutiles de Yerushalayim. Eh bien, il dit comme ça, savoir chez Rachash Behemet, l'Oda al Chachamim. Non. Contrairement, il est relègue sur Abraham Palaji, il se permet d'être relègue, évidemment, et il dit, non, en réalité, il n'a pas été mauvais. C'est vrai qu'il peut-être il s'est coupé les cheveux parce qu'il s'est soumis à la majorité, parce que c'était sa anava, mais en fait, il n'était pas d'accord sur le terme profond. Benichna aleyem rak betorat anava, qui dit vrai Gemara, comme la Gemara dit dans Shabbat, Shema Rabbi Yossi meolam lo avartir livrei chachamim, chaverai, pardon, que j'ai jamais transgressé mes chaverim, même si je n'étais pas d'accord avec eux, mais si la majorité avait décidé comme ça, je suivais la majorité, même si j'avais mon terme. Donc ça, c'est une très grande mida, évidemment, pas rentrer dans la marloquette, et au contraire de suivre le roi. Et Vechen yesh lomar, chez Savar, chez Yesh Bazé, Chachash, c'est le bizayon, Kvod Torah, chez le Chaverav. Et donc, en fait, il a pensé qu'il y avait peut-être une choumra ici, que être mévasé la Torah des Chaverim, surtout que lui était tellement plus grand qu'il aurait pu peut-être les écraser, ça aurait peut-être été un bizayon, montrer qu'il ne fait pas comme eux, et qui se distingue qu'eux, et qui les méprise quelque part. Et ça, il n'a pas voulu rentrer dans tout ça. Ça, il était plus marqué là-dessus que sur le lien de la coupe de cheveux. C'est aussi la force, évidemment, de ces tzadikim qui sont pas qui savent exactement le poids de chaque chose. Hein. Et parce que c'était aussi des Gdolei à Torah, évidemment. Chez Shelo Yishma les Divrehem, c'est d'ici, s'ils n'écoutaient pas ces paroles, évidemment, ça va aller avoir l'air d'un bisayon. Ou Bifrat, Shem Savrou, chez Esbazé, Chachash Issour Midina de Gemara, chez Assour les Kanes, les Regel. Et en plus, parce que ça touche quand même un point qui est quand même discutable, parce que c'est ce que tu remarquais tout à l'heure, Nathaniel, c'est que quelque part, on va rentrer avec les cheveux longs pendant Yom Tov, ça ne se fait pas. C'est pas Kavod Yom Tov. J'ai une nouvelle. Valken,
avec Emakom chez Noagou, Issour Bedavar chez Issour Leakel Bifneem. Donc on rentre dans les klanim si vous voulez de la halacha. On dit que quand c'est un Issour, on peut pas être mekil sur un Issour devant Bifneem, devant les chachamim qui ont décrété que c'est Issour. Yeter al Issour chez l'eau, chez où Issour alpi Kabbalah. Et ça allait plus loin que son interdit à lui, qui était un Issour par rapport à la Kabbalah. Yipne Issour le Daatam, chez où Issour Midina de Gemara. Donc, oui, regardez bien là, parce que là, je veux dire, s'il y a des petits malins qui viennent vous dire ah, mais c'est marqué dans le Harizal, c'est marqué dans le Harizal, c'est marqué dans le Harizal, ben, on voit que le Rachash lui-même, le Rachash, qui condensait le Tam Pnimi du Tam Pnimi de Harizal, qui comprenait quelque chose et qui voulait être comme ça, il s'est soumis à un digne de la Gemara. Un fou, il serait venu, il aurait dit ah, vous n'avez rien compris. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si tu as compris, toi, le sod de la Kabbalah, il y a des klanim de la halakha. Tu dois respecter la Kehila, le Rov, le Minag, même si c'est un Minag qui n'est pas le Kabbalah, il y a des Inyanim à faire. D'accord ? Tu peux pas rentrer dans une marloquette et dire que tout est faux parce que c'est marqué comme ça dans un endroit du Shara Kavanot. Donc le Rachash lui-même, qui comprenait le sod du sod et qui savait qui pensait qu'il ne fallait pas couper le 48e jour, malgré tout, il a suivi un psak de Gamar, ce qui est de ne pas faire honte aux gens, ou qui est aussi de suivre les livrets Chachamim dans un cas de Issour. On ne peut pas transgresser quelque chose que les gens ont dit que c'est Assour. Ça sort peut-être de rentrer de manière ménouvale dans Yom Tov. Tu ne peux pas transgresser ça comme ça. C'est Assour de Agmar. Donc il a mis son psak de la Kabbalah de côté pour la Gamara. Ça, c'est la vraie Kabbalah, si vous voulez. Ça, c'est très important de savoir ça, parce que bon, je sais que c'est une question qui s'est posée plusieurs fois avec certains qui sont venir soi-disant avec une autorité kabbalistique pour dire quelque chose, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Kabbalah, elle est fine. Le Rachash, il était fin. Il était anav, il savait exactement quel est le digne. Il ne va pas oublier toute la Gemara parce que c'est marqué un coin il y a quelque chose qui est marqué dans un sefer. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être plus intelligent que ça. Bon, enfin, ça, c'est juste une parenthèse, mais je sais qu'ici, il y en a certains qui ont compris à quoi je fais référence. Et je pense que c'est quand même important de voir ici une source dans le Rachash lui-même, si vous voulez. Alors maintenant, donc le Sadeh, lui, il dit, mais non, Rabbi Shaul Dweck, il dit, pas du tout. Le Rachash, il a conservé son avis qu'il ne fallait pas couper le 48e jour, mais là, il suit les Chachamim pour ne pas faire d'histoire, on va le dire simplement. Et Shlomar, les Shitat Rachash, à Sadeh, chez Beshanat Kazou, chez l'homme Istaprim Berev Shavuot. Alors, effectivement, il y a quelque chose de spécial quand même dans une année comme ça, puisque concrètement, tu ne peux pas te couper le 49e jour. Tu ne peux pas te couper Erev Shavuot, puisque c'est un Shabbat. Venisharim Bechag Imasaharot. Donc ça veut dire que tu vas rester avec tes cheveux longs finalement pendant Shavuot. Are Avshen Mitgale Aliedeze Or Achivarti. Alors si ça pose un problème, parce que d'une certaine manière, Alpi Kabbalah aussi, il y a un tam, on a vu, c'est pour dévoiler le Or des Chivarti, cette lumière du Keter, cette lumière de la blancheur du Keter, cette lumière du crâne. Alors si tu ne te coupes pas les cheveux, ben, comment tu vas le dévoiler? Alors c'est possible que tu ne fais pas, ça va être une irida, mais c'est le tzorer alia, gavoa yoter, encore plus haut. C'est parce que grâce à cela, tu vas peut-être monter au niveau des séarot, maintenant du shoresh des séarot, Shem Iradla, qui vient d'un niveau qui est encore plus élevé. C'est vrai que les séarot, normalement, c'est plus bas que les rivartis, c'est plus bas que les blancheurs du crâne, puisque les blancheurs du crâne, elles sont plus profondes. Mais en réalité, les séarot, ils viennent d'un niveau qui est encore plus élevé dans le shoresh, qui s'appelle Recha de Klada, qui est au-dessus du crâne, qui est invisible. D'accord? Chez Or Gavoa Yoter Merchivarta. Chez Radla Meir Ladat de Atik, chez Misham Yotzina Searot. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent l'Hydra Rabbah, c'est que la Radla, elle descend, elle est au-dessus, elle plane au-dessus de la tête de Harir, mais
il y a une lumière qui descend jusque dans le dad de Hatik, et c'est le Bechinat dad de Hatik qui descend, par exemple, dans ce qu'on appelle le niveau de Krouma des Avira, et ça fait sortir après les Seharot. Alors, c'est un peu technique, mais un jour, on expliquera ça dans les draps. Veimken, Beshana, ça veut dire, en d'autres termes, par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que finalement, le shoraj des Seharot, il vient d'un niveau qui est plus élevé encore que les Rivarti, plus élevé que les blancheurs. C'est un niveau, si vous voulez, les Seharot, ils sont plus Gvura que, entre guillemets, Gvura, parce qu'ici, à ce niveau-là, c'est que des Chassadim, évidemment, parce qu'on est dans un pays. Mais malgré tout, comme c'est un Sehar, c'est un canal, c'est quelque chose qui vient d'un Tzimtzum, c'est quelque chose qui est plus Gvura que la pure blancheur qui s'échappe. Hein. Le Harizal, il fait une comparaison entre cette blancheur du crâne et les cheveux, la compare avec la blancheur du claf sur lequel on écrit les lettres dans un Sefer Torah. Donc la blancheur, c'est ce qu'éther, c'est la blancheur du crâne, et les Seharot, c'est les lettres, les otiyot. Donc les otiyot, c'est déjà plus Metzumtzam, alors que le blanc, il est sans limite, si vous voulez. Alors que la lettre, elle est dessinée, elle rentre dans un tzimtzum. Donc en fait, le côté Gvura, il est plus dans le Sehar. Donc tu pourrais dire que c'est plus bas. Mais en fait, le Shoresh de ce Sehar, c'est pour ça que le Shoresh des Gvura, effectivement, il est plus élevé que le Shoresh des Chassanim, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Mais le Shoresh de ce Sehar, finalement, on risque de toucher ce Shoresh-là si on ne coupe pas les cheveux avant Shavuot. Les Khatkilas, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais dans un cas pareil, où c'était béhoneste, d'après lui, puisque le 49e jour, on ne pouvait pas se couper les cheveux, et qu'il était makpid de ne pas couper le 48e jour, alors il disait, c'est pas grave, parce que grâce à cela, même si ça peut apparaître comme un chisaron, puisqu'on n'aura pas les rivartis qui vont se dévoiler, malgré tout, on va tomber dans le shoresh des Seharot, on va aller jusqu'au shoresh des Seharot, qui est l'union de Radla, qui est un niveau encore beaucoup plus élevé. Bon, bref, toute une histoire pour se couper les cheveux, n'est-ce pas? Alors. Mais ça, malgré tout, c'est-à-dire, si le rachat suivait la halakha des autres, par exemple, alors ça veut dire que vous coupez quand même avant. Oui, dans ce cas-là, il l'a fait comme ça. Mais d'après lui, il n'aurait pas dû faire comme ça. Pour cette raison. Oui, pour cette raison-là. Ça, c'est vraiment mon chaîne qui est en train d'expliquer que c'est ça le tam. À moins que ce soit directement marqué dans le Sadé, mais je ne pense pas. Mais c'est nifla, ça veut dire des fois, hein, c'est un concept que tu vois souvent en Chassidout. C'est-à-dire que des fois, tu es dans un honest, etc. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus grand. Ça a l'air d'être une irida, tu es coincé quelque part. Mais en réalité, tu peux toucher à un niveau plus élevé. Grâce à cela, tu peux toucher vraiment à un niveau plus élevé. C'est pour ça qu'il y a une avoda partout, tout le temps. Il y a une avoda partout. Il y a toujours une avoda à faire quelque part. Et une avoda qui t'amène dans un autre niveau, quoi. Bon, alors... voilà, et c'est ce qu'il explique. Donc, ça arrivait jusqu'au niveau de la Radla. Chez eux, or, Gavoy, Yoter Merrivarti, c'est un niveau qui est plus élevé. Chez Radla, Meir, le Dabiatik, etc. Veinken, Shana Kazou, Yesh, Efsharut, les Akot, les Aliyah, Gavoy, Yoter, Ni Bechol Shana, ou les Kabel, Oratora, Beradla, Prinet, Notsetsu, Torah, Lavo. Donc, on touche le Inyan de la Radla, qui est un Inyan qui est encore plus élevé que les Rivarti. Si vous voulez, les rivartis, c'est le blancheur du crâne, c'est le shoraj de la Torah, d'une partie, du grand or de Chesed qu'il y a dans la Torah. Mais là, on peut toucher à un shoraj qui est encore plus élevé, qui est Bechinat Torah de l'Olam Haba, Torah de la Radla, qui se révélera que l'Olam Haba, etc. Donc, on comprend aussi d'ici que tu vois on comprend que le Rav Morgenstern, dans un cas pareil, il ne se coupait pas les cheveux. Il ne se coupe pas les cheveux. S'il le dit comme ça, ça veut dire que lui-même, il tient comme ça, quoi. Ah oui, mais juste pour savoir. Oui, vous êtes... Vas-y, Nat. Vas-y. Ouais, je vous écoute. Vas-y, Manu. Alors, non, parce que vous avez parlé du crâne blanc et les cheveux. Et vous avez donné l'exemple du Sefer Torah qui est blanc et les lettres qui sont noires. Et les lettres, c'est les cheveux. Ouais. Donc, sans les cheveux, on n'aurait pu rien recevoir. Parce que si on avait juste un claf blanc, bien sûr, ok, il est blanc et c'est plein de lumière, mais on n'aurait pu rien, non, mais Bevadaï rien vraiment recevoir, non?
Bevadaï que Matan Torah, on n'a pas encore reçu les Luchot, mais on a vu les lettres de feu, etc., qui étaient là. Et la Torah, elle est écrite feu blanc, feu noir sur feu blanc, etc. Donc ça veut dire qu'il y a les lettres. La Torah, c'est pas simplement une espèce de vide où on fait un vide, où l'amour absolu et infini de Dieu et on s'arrête là. Il y a la Torah qui est les lettres, qui sont les Tzimtzumim. Donc ça ne peut se véhiculer que s'il y a feu noir et feu blanc, tu vois. Ça veut dire qu'on a besoin de cette voix. Mais ici, comme au moment de Matan Torah, en fait, c'est vrai qu'on reçoit la Torah, Matan Torah, mais est-ce qu'on la reçoit vraiment? On entend 10 paroles. Il va falloir attendre pendant 40 jours que Moshe Rabbeinu, il aille recevoir toute la Torah et nous la retransmettre. Pendant 40 jours et 40 nuits, où là, il va avoir tout le truc. Mais là, en fait, on est quand même dans le guilouille de la blancheur de la Torah, on pourrait dire, de la lumière de la Torah. C'est une Kabbalah de la lumière de la Torah. Et c'est pour ça qu'on mange du lait. Le lait représente cette blancheur, tu vois. On est plus dans le blanc que dans le noir, là, pour l'instant. Mais évidemment que c'est feu noir sur feu blanc, qu'on a besoin des deux. Si on n'a pas les deux, c'est pas de la Torah. C'est fort que l'explication de Moshe par rapport à nous, elle va être considérée comme quelque chose de plus haut, comme les lettres sur le clave. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais bien sûr que. Donc, on a besoin de cette blancheur, on a besoin de ce noir. De même qu'un Sefer Torah, si tu n'as que des lettres, mais que tu n'as pas de clave, ça ne marche pas. C'est ça, exactement. Et si tu n'as pas qu'un clave, bah, c'est bien joli, mais tu vas rien faire avec. Donc, il faut les deux. Bevadaï. Il faut feu noir et feu blanc, dit le Zohar. Mais cependant, le premier guilouille, c'est le guilouille du blanc. Un peu comme quand tu écris un Sefer Torah, il faut d'abord que tu amènes ton clave avant de commencer à écrire. Et bien, c'est ça, Matan Torah. Tiens, on te donne le clave, et après, pendant 40 jours, ça va descendre. Mais déjà, on a une vision déjà de tout. Mais le Icar, c'est la blancheur, c'est la lumière. C'est le chesed. Et quand tu dis blancheur, c'est la lumière d'amour en même temps, de chesed. Donc, alors, on trouve ça dans cette symbolique ici. C'est un peu. Mais c'est une symbolique profonde. On voit que les Mekoubalim faisaient attention à ça. Ils font attention à ça. C'est-à-dire qu'on retrouve dans l'idée de se couper les cheveux. Bien que nous, qu'est-ce qu'on a que c'est juste on se coupe les cheveux, on n'a rien du tout, mais on le trouve cette symbolique sur nous-mêmes. Mais moi, j'avais la question, c'était juste par rapport à la question de la halakha. Le rachat, est-ce que c'est seulement parce que dans son cercle de gens proches que c'était comme ça, qu'ils ont tranché, alors il fait comme ça? Ou ça veut dire que, par exemple, nous, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait suivre la vie du rachash ou on dit que voilà, la norme, ils font... Oui, Bevadaï. C'est ça la kavana du Sadeh en vérité. Là, il était pris parce que, bon, il faut imaginer le Rachash, c'est le Rosh HaMekoubalim de Yerushalayim, il y a des Chaverim, il y a tous les Talmidei Chachamim, c'était que des lumières là-bas, tu comprends? Et bon, alors ils ont discuté de ça, ils ont dit, bon, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe ou pas? Puis Kabbalah, c'est comme ça. Rachash, il pensait comme ça, il a vu que tout le monde disait que tranchait comme ça, c'était des grands, des gdolim qui tranchaient. Si aujourd'hui, il y a des poskim qui tranchent que non, mais si on te demande rien, toi, tu peux suivre cet avis, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que je te dis, le Rav Morgenstern, il suit cet avis. Il n'est pas en train de... C'est une question qui s'est posée à l'époque, tu vois, et maintenant, c'est une question qui a été répondue. Bon, voilà, c'est comme ça, mais on voit que d'après le Tam, si personne n'avait rien dit au Rachash, il n'aurait pas été Rochesh, cette idée de rentrer Menouval dans Yom Tov. Parce qu'il pensait, mais comme ça a été mis Staref, qu'il y a des gens qui ont dit, alors, on a peur qu'on va contre cet interdit de rentrer Menouval, de manière, si les Chachamim le disent devant toi, l'Ifneem. Mais comme ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, bon, il y a plusieurs chitotes, etc., tu peux suivre cette chita. D'un côté, on voit que combien le rachat faisait attention pour ne pas qu'on tombe dans penser qu'il va s'opposer à la vie des Khamim, etc. Mais d'un autre côté, on voit que le Sadé revient éclaircir que le rachat, il n'en pensait pas moins. Exact, absolument. En fond, c'est ça son avis. Et c'est ça son avis, que c'est ça qu'on va suivre. Confronté à ça, alors et quand il dit ça, il dit comprendre, c'est ça qu'on va suivre. Okay. Ouais, ok.
On va peut-être arrêter là parce qu'il est un peu tard. Et Hachem, on va continuer demain sur le lien de qu'est-ce que c'est que la veillée. On peut faire veiller ce soir. On va avoir plein d'histoires, les attachés. Je vous laisse un peu en suspens. Razak Rabbi.